Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Psy en ligne. Alors aujourd'hui, nous allons explorer le monde complexe du trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive et évidemment de la surcharge mentale qui peut en découler. Je suis Dr. Christine Pagé, psychologue spécialisée sur la charge mentale des femmes. Donc le trouble de personnalité obsessionnelle compulsive, qu'on peut appeler aussi POC, c'est un trouble de la personnalité qui est caractérisé par un besoin excessif d'ordre, de contrôle et de perfectionnisme. Les personnes qui sont atteintes du POC ont tendance à être excessivement préoccupées par les détails, les règles strictes, puis à être méticuleuses dans leur comportement. Donc, c'est des gens qui sont très, très minutieux. Pour comprendre la surcharge mentale chez les individus qui sont atteints de POC, donc de troubles de personnalité obsessionnelle compulsive, imaginez que votre esprit soit constamment en train de trier, de classer, de vérifier chaque détail de votre vie. Donc, chaque petite tâche devient un projet monumental car elle doit être réalisée selon des normes élevées et rigides, des normes qui sont bien strictes. Cette quête incessante de perfection et de contrôle, ça peut rapidement entraîner une surcharge mentale qui est accablante, évidemment, et épuisante. Donc, les personnes qui sont atteintes de POC ont souvent du mal à déléguer leurs responsabilités, puisque bien sûr, elles ont du mal à faire confiance aux autres pour accomplir des tâches de manière aussi précise, aussi minutieuse, méticuleuse qu'elles le feraient elles-mêmes. Donc, c'est vraiment difficile pour ces gens-là de déléguer à leur entourage. Ça peut aussi amener à prendre en charge un fardeau qui est écrasant au niveau des responsabilités, des obligations, autant professionnelles que personnelles. Puis ça, c'est sûr que ça contribue vraiment à augmenter les symptômes de leur surcharge mentale. Aussi, les personnes atteintes de POC peuvent être obsédées par l'organisation et la planification. Donc, elles ont beaucoup de mal à lâcher prise puis à accepter l'imprévu, les surprises, ce qui peut entraîner une très grande anxiété pour eux lorsque les choses ne se déroulent pas comme c'était prévu. Donc, ce sont des personnes qui, lorsqu'elles ont l'impression de perdre le contrôle sur leur environnement, leur organisation, leur planification, peuvent vivre vraiment une détresse, beaucoup d'anxiété et chercher à contrôler encore plus ce qui se passe dans leur environnement. Mais comment peut-on gérer la surcharge mentale qui est associée au trouble de personnalité obsessionnelle compulsive? Mais avant de répondre à cette question, évidemment, si vous souhaitez aller plus loin dans votre cheminement personnel, puis prendre en main votre transformation intérieure pour vraiment alléger votre charge mentale au quotidien, puis mieux profiter de votre vie, puis vivre un automne, une fin d'année 2023 plus sereine et revitalisée, je vous invite à rejoindre mon programme Recharge mentale qui est disponible en formule autonome ou en formule avec accompagnement 1-1, donc bien sûr avec accompagnement psychologique avec moi. Donc, je reviens à la question, comment peut-on faire pour aider les personnalités obsessionnelles compulsives à diminuer, mieux gérer la surcharge mentale? C'est sûr que la psychothérapie, évidemment, peut être très efficace pour ces types de personnes-là, entre autres avec l'orientation cognitive comportementale, qu'on appelle TCC, qui peut aider les individus à identifier leur schéma de pensée obsessionnel, à les remettre en question, puis à développer des stratégies pour réduire leurs besoins de contrôle et de perfectionnisme. Il y a aussi l'apprentissage de techniques, bien sûr, de gestion du stress telles que la relaxation, la méditation, le yoga, les respirations profondes aussi, qui peuvent être vraiment bénéfiques pour les personnes qui sont atteintes de personnalité obsessionnelle compulsive. Donc, ces pratiques peuvent aider à calmer l'esprit puis à réduire l'anxiété qui est liée à la surcharge mentale en lien avec les besoins d'ordre, de planification, de perfectionnisme chez ces personnalités-là. En fait, c'est important de travailler avec eux sur leur flexibilité mentale puis de les aider à apprendre à tolérer l'incertitude puisque notre vie est parsemée d'incertitudes. C'est vraiment important de les aider à être un peu moins rigides, donc plus souples, plus flexibles dans leur schéma de pensée. Puis à les amener à mieux tolérer tout ce qui est incertain, insécurisant dans la vie. Donc, ça peut aider à réduire leurs besoins obsessionnels de contrôle, puis à alléger surtout la charge mentale. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'était un petit aperçu de comment la surcharge mentale peut affecter les personnes qui sont atteintes de personnalité obsessionnelle compulsive. Et si vous ou quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage souffrez de ce problème, n'hésitez pas évidemment à chercher de l'aide professionnelle autour de vous.
c'est possible de mieux gérer la surcharge mentale qui est associée à la personnalité obsessionnelle compulsive. Mais est-ce qu'il y a d'autres types de personnalités qui pourraient aussi risquer de souffrir davantage de surcharge mentale? Alors, il y a à peu près, au niveau des types de personnalités, là, une dizaine de personnalités là, qu'on retrouve dans le DSM-5, là, qui est le manuel de psychiatrie américain auquel les médecins psychiatres, les médecins en général, puis bien sûr les psychologues, les intervenants psychosociaux se réfèrent. Donc, il y en a une dizaine, mais on en a ressorti quelques types qui sont plus susceptibles vraiment de vivre une surcharge mentale en des symptômes là, associés à ça. Donc, voilà, ces gens-là vont être plus susceptibles de souffrir d'une grande charge mentale sur leurs épaules selon leurs traits de personnalité, leurs caractéristiques. C'est important aussi de noter, bien sûr, que la surcharge mentale peut toucher n'importe qui, hein, quel que soit son type de personnalité, évidemment, quel que soit son sexe, son genre ou son âge aussi. Mais il y a certaines tendances qui peuvent augmenter le risque là, dans les personnalités que je vais nommer ici. Alors, voici quelques exemples. Évidemment, une personnalité qui est très perfectionniste, ça vient un peu avec la personnalité obsessionnelle dont on vient de parler. Donc, c'est des personnes qui ont des traits de perfectionnisme, qui ont souvent des attentes très élevées envers elles-mêmes, aussi souvent envers les autres. Puis ça peut les pousser, c'est sûr, à une surcharge de travail pour atteindre leur norme élevée. Donc, qui dit surcharge, que ce soit professionnel ou personnel, bien, dit symptômes de surcharge mentale qui apparaissent. Les personnalités qui sont plus anxieuses, donc des individus qui ont une personnalité anxieuse vont être plus enclins aussi à s'inquiéter de façon excessive, ce qui peut entraîner une surcharge mentale qui est due à une rumination constante sur les problèmes potentiels. Évidemment, l'anxiété qui est reliée à l'anticipation, aux anticipations négatives par rapport au futur, hein, les scénarios catastrophes que ces gens-là peuvent se faire par rapport à leur avenir. Donc, tout ça peut amener des symptômes de surcharge mentale. Il y a la personnalité évitante, là, elle qui fait vraiment partie là, de la dizaine de personnalités dont je parlais tout à l'heure, du DSM-5. Donc, les personnes ayant une personnalité vraiment plus évitante vont être enclines à éviter les situations stressantes ou inconfortables, mais c'est sûr que cet évitement, bien, ça peut aussi les isoler socialement. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'anxiété sociale, donc qui ont tendance à être plus retirés, introvertis, plus solitaires. Donc, le fait d'éviter constamment, ça va les amener à s'isoler. Et cet isolement-là, c'est sûr que ça pourrait créer une surcharge mentale à force d'être seul, par exemple, ou seulement avec leur petite famille, donc sans apprendre à déléguer, à aller chercher du soutien dans leur réseau social, dans leur famille, etc. Ça peut amener des symptômes de surcharge mentale. Et il y a aussi la personnalité dépendante, qui fait toujours partie aussi du DSM-5. Donc, les individus qui ont une personnalité dépendante ont tendance à rechercher constamment l'approbation et la validation des autres. Et évidemment, ça peut les conduire à prendre en charge trop de responsabilités pour plaire aux autres, faire plaisir, ne pas décevoir, ne pas déplaire. Donc, tout ça peut bien sûr amener une surcharge mentale si pour ne pas déplaire, on ne fait pas de demande, on ne délègue pas, on ne demande pas aux gens de nous aider autour de nous. On veut tout faire pour faire plaisir. Évidemment, ça amène des symptômes de surcharge mentale. Et finalement, il y a la personnalité histrionique. Donc, la personnalité histrionique, là, c'est une personne qui est très préoccupée par le besoin d'avoir de l'attention, de l'admiration, de se sentir admirée, c'est ça, sentir belle, etc. Mais tous ces besoins peuvent amener à s'impliquer dans des activités excessives, de prendre beaucoup de temps, par exemple, pour l'apparence, c'est ça, pour bien paraître, pour plaire aussi. Donc, tout ça peut amener au bout de la ligne, au quotidien, des symptômes de surcharge mentale. Évidemment, c'est essentiel de comprendre que chaque individu, chaque personne est unique, puis qu'il y a de nombreuses personnes, bien sûr, dans la société qui peuvent présenter un mélange de traits de personnalité. On est très, très rarement seulement une personnalité pure. On a souvent des caractéristiques un peu partout ici et là, des différentes personnalités. J'ai pas parlé de toutes les personnalités aujourd'hui, là, je m'arrêtais à celles qui pouvaient vivre une surcharge mentale, mais il faut garder en tête aussi qu'on a tous des traits de personnalité. Évidemment, on n'a pas tous un diagnostic avec un trouble de personnalité, mais on a tous des traits, des caractéristiques qui nous définissent dans notre personnalité et qui fait qu'on est différent de notre voisin, de notre frère, notre soeur, nos parents, etc. On est tous bien uniques.
Donc, la surcharge mentale, ça peut résulter de divers facteurs, notamment les facteurs environnementaux, le stress, les expériences de vie et, comme on vient de le voir, les caractéristiques de notre personnalité. Alors, le soutien professionnel, bien sûr, comme la psychothérapie, peut être utile pour aider les personnes à gérer leur surcharge mentale, quel que soit leur type de personnalité. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode de la Psy en ligne. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez voir abordés dans mes épisodes à venir, n'hésitez surtout pas à me contacter par courriel ou par Messenger sur mon groupe privé Facebook Allégez votre charge mentale ou bien aussi sur Instagram, sur la Psy en ligne. Alors, je vous dis bien sûr, prenez soin de vous avec bienveillance. Au revoir!